Dans un petit village animé d'Afrique de l'Ouest, vivait une femme nommée Mama Oumi. Reconnue pour sa générosité et ses plats délicieux, elle tenait une gargote qui était toujours bondée. Son riz gras, ses sauces pimentées et ses morceaux de viande rôtie étaient un délice. Les villageois s'arrêtaient chez elle non seulement pour manger, mais aussi pour écouter les ragots du jour. Pourtant, un secret bien sombre se cachait derrière le succès de Mama Oumi. Mama Oumi était veuve, avec 3 enfants à nourrir. Après le décès de son mari, elle avait ouvert sa gargote pour joindre les 2 bouts. Au début, elle servait des plats simples, mais les clients commençaient à réclamer de la viande. Or, la viande était chère et rare dans ce village isolé. Un jour, alors qu'elle peinait à trouver de quoi remplir son menu, elle aperçut un chien errant près de sa maison. Désespérée et sans autre solution, elle prit une décision audacieuse. Elle cuisit la viande du chien et la servit à ses clients, prétendant qu'il s'agissait de moutons. À sa grande surprise, les clients se régalèrent et louèrent la tendreté et le goût de la viande. Depuis ce jour, Mama Oumi se mit à attraper des chiens errants pour alimenter sa gargote. Personne ne soupçonnait rien, et sa popularité ne faisait que croître. Tout allait bien pour Mama Oumi jusqu'au jour où elle commit une erreur qui changea tout. Ce matin-là, alors qu'elle préparait son bouillon habituel, un jeune garçon du village, Amani, entra dans la cuisine. Il était venu chercher une commande spéciale pour son père, le chef du village. Amani, curieux, regarda autour de lui et remarqua quelque chose d'étrange. Dans un coin sombre de la cuisine, il vit un collier en cuir qu'il reconnut aussitôt. C'était celui de son chien, Koulou, qui avait disparu il y a quelques jours. Le garçon sentit son cœur se serrer, mais il n'osa rien dire sur le moment. Après avoir récupéré la commande, Amani raconta tout à son père. Le chef du village, un homme respecté et redouté, décida d'enquêter discrètement. Ce soir-là, accompagné de quelques hommes de confiance, il se rendit chez Mama Oumi sous prétexte de dîner. Pendant que les hommes mangeaient, le chef fit semblant de complimenter la viande. « Mama Oumi, cette viande est exceptionnelle. Est-ce du mouton ou du bœuf ? » « Oh, chef. C'est du mouton bien tendre, spécialement préparé pour vous, » répondit-elle avec un sourire nerveux. Mais le chef n'était pas dupe. Après le repas, il demanda à inspecter la cuisine sous prétexte de vouloir voir comment elle préparait un bouillon aussi délicieux. Mama Oumi tenta de protester, mais les hommes insistèrent. Dans un coin de la cuisine, ils découvrirent un sac contenant des os, et parmi eux, un crâne de chien. La vérité éclata au grand jour. Le lendemain, le chef convoqua tout le village sur la place publique. Mama Oumi, honteuse, dut avouer ce qu'elle faisait. Les villageois furent horrifiés, surtout ceux qui avaient mangé chez elle depuis des années. Certains crièrent au scandale, tandis que d'autres étaient trop dégoûtés pour parler. Le chef proposa une punition. Mama Oumi devait travailler pour la communauté gratuitement pendant 1 an, en cuisinant des plats honnêtes à partir d'ingrédients fournis par les villageois eux-mêmes. Cela lui permettrait de regagner la confiance de tous. Humiliée mais déterminée, Mama Oumi accepta son sort. Elle travailla dur pour se racheter et, peu à peu, le village lui pardonna. Avec le temps, elle apprit à cultiver son propre jardin et à élever des poulets pour sa cuisine. Sa gargote devint à nouveau populaire, mais cette fois, elle était célèbre pour son honnêteté et la qualité de ses plats. Et chaque fois qu'un client lui demandait « Quelle est la viande aujourd'hui ?» Mama Oumi, elle répondait en riant « Rien d'autre que ce que la terre nous offre, mon ami. » Ainsi, Mama Oumi devint un symbole de résilience et de repentance dans son village, transformant son sombre secret en une leçon de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, pense à mettre un like, ça m'encourage énormément. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé ou si tu as des idées pour les prochaines vidéos. Merci pour ton soutien et à bientôt.